Regardez, c'est une sorte d'entrée. J'étais pas prêt. Ouais, c'est une petite option pour pouvoir voler au-dessus des bouchons. Hello everybody, this is Fipe. Comment vous allez aujourd'hui les amis? Moi ça va plutôt bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans Monaco pour toute la journée. Là il est à peine midi. Je suis place du casino, c'est hyper calme franchement. Ça doit être les mois quand même les plus calmes de l'année là, janvier, février. Genre après le rush de décembre avec les fêtes, les vacances et tout. Là janvier, février c'est vraiment d'un coup très calme. Vraiment, il y a toujours de quoi trouver des petites surprises, des choses locales, etc. Mais ouais, c'est très calme quand même. J'essaye de faire de mon mieux pour trouver des choses intéressantes à vous faire voir. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, en attendant, n'oubliez pas de vous abonner car vous louperez pas mes prochaines vidéos comme ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Regardez, ça remue un peu par là. En fait, ils sont en train de faire des travaux depuis aujourd'hui, ils viennent de commencer. Je sais pas du tout ce qu'ils vont faire là. Alors là, bon, il y a une belle AMG GT 63 devant l'hôtel comme ça, avec la bande là sur le capot. Sympathique avec les étriers bronze. J'ai bien cette couleur d'étrier chez AMG. Ceinture jaune à l'intérieur, pas mal ce petit détail. Mais du coup, regardez, déjà là il y a ça qui est juste derrière, donc pour les photos là c'est moyen, etc. Mais le pire, bon là déjà devant le casino il n'y a rien. Le pire c'est là. Tac. Donc déjà toutes les places des voitures d'hôtel de Paris elles sont prises. Donc fini l'alignement là. J'ai entendu dire qu'ils allaient modifier totalement ce rond-point, enfin cette sorte de rond-point là. C'est ce centre de la place, ils vont le modifier. Donc je vous montrerai l'avancée de ces travaux là aussi, un peu comme l'avancée sur Monaco sur la mer, de Monaco sur la mer pardon. Mais je crois que ça, ils vont totalement changer. Alors là, dans le dernier vlog, je vous avais expliqué qu'on pouvait descendre juste en dessous là de l'hôtel de Paris, il y a les thermes, il y a des fois des belles voitures garées, bon, et quand on descendait encore d'un étage, donc là voilà, à l'étage des thermes, on pouvait voir ce qu'il y a au Yacht Club. Tac, vous vous penchez un peu, et là on peut apercevoir du coup qu'il y a une Ferrari 488 Pista grise bande noire devant le Yacht Club. Il n'y a trop rien d'autre là dans les places de devant, donc il y a juste celle-là qui est sympa à voir. Et après on peut voir sur la digue, il n'y a rien. Là sur le port, voilà, il n'y a rien. Et on peut admirer la vue en plus. Alors cette Rolls Phantom, elle est vraiment mais splendide. Rien à redire sur la config. En blanc là comme ça avec les jantes chromées, l'insigne, tout. Bon mais voilà, donc de ce côté là, je voulais juste vous faire voir cette plaque. Sur cette classe c'est King One. Vient de Saint-Marin. Côté de Scullinan qu'on voit très souvent, mais voilà, la plaque elle vaut le détour. Aston V12 Vantage. Allez gars, ça c'est mon ami. La Rolls qui s'est arrêtée en face. RS7 bleu, AMG GT qui a failli lui faire l'arrière. Et classe G rouge. Ça c'est les Crazy Colors, c'est une édition spéciale. Ils ont fait, je crois qu'ils avaient fait 6 couleurs et ça s'appelle les Crazy Colors. Allez, je vais me poser un petit peu dans l'épingle, voir si ça roule bien ici. Hop là, première touche, GT3 RS phase 2. On reste dans les Porsche, regardez la couleur de cette GT3, elle est magnifique je trouve. Ce jaune il est vraiment bien. Mansory. GTO. Ouais, par contre le bruit des marteaux piqueurs ça va 2 secondes. Voilà, j'ai pris un peu de hauteur. Bon, jusqu'ici il n'y a pas un énorme changement, ça suit son cours. On va aller voir sur le portier. Ah oui, là ça a vraiment bien évolué.
Regardez, c'est une sorte d'entrée pour voiture, je pense. Ça tourne et ça descend. Ouais, voilà. Là, il y a le début de la pente ici. Là où il y a le sort de... Enfin, les sacs, là. Vous descendez là, tac. Ça tourne et ça descend, j'ai l'impression. Je vous ai un petit peu tenu informé de la situation. Il y a un Clégé qui repasse en dessous. Là, il y a la Tesla Model X. G63. Je sais pas si vous avez vu dans mon vlog, genre 3 vlogs en arrière je crois, je suis passé à l'atelier Ferrari qui est près du port, ça s'appelle Cavallari. Et du coup je me suis dit que j'allais vous montrer le deuxième atelier Ferrari qu'il y a à Monaco. Celui-là il est à la frontière avec Cap d'Aille, vraiment à la frontière avec la France. Regardez, genre là, bah voilà, il y a marqué Cap d'Aille, donc à partir de là c'est la France, du passage piéton c'est la France. Et l'atelier il est là. Vraiment il est à la limite, là il y a une station essence, il y a la limite, voilà, donc du coup il est plus petit que l'autre, mais il y a quand même des belles Ferrari qui y passent. Donc là on va déjà regarder ce qu'ils ont sur le côté, il y a une FF là-dessous. Et en fait aussi, ouais, pour info, regardez juste en face, il y a le showroom Lamborghini Monaco. Si vous saviez pas, il est ici, et du coup il est en France, R8. Du coup, il est où? Il est là, voilà, Lamborghini Monaco. J'irai le voir une prochaine fois, là j'ai la flemme d'aller jusque là-bas. Et du coup, ouais, je suis vraiment à la limite de la France. Bon alors, du coup, on en revient à nos moutons. La GTC 4 de ce côté-là. Dedans, je vais essayer de faire de l'ombre, voilà. Et attendez, hein, le meilleur, il est juste à gauche. Je vais vous le faire voir dans 2 minutes. Donc, il y a une Pista Piloti TDF. 430, voilà, ça va la couleur sur cette F12, mais voilà, donc je vais vous faire voir maintenant le plus intéressant qui est du côté gauche. Regardez là dans le fond, vous avez aperçu son bec. Tadam, la Ferrari grise, et c'est celle qui était en mode camouflage, le wrap camo de chez MM Luxury. Il l'a enlevé, ça y est, depuis le temps maintenant. Il a juste gardé un pare-brise teinté et les feux teintés à l'arrière. Mais du coup, il a plus le camo, donc il a repris son gris d'origine. Donc voilà, c'était sympa quand même de voir tout ça dans cet atelier Ferrari. Ouais, alors là, bon, ok, belle couleur certes, mais j'étais pas prêt. Ouais, voilà, Zagato. Vous avez certainement vu récemment un vlog sur ma chaîne YouTube où il y avait 2 Zagato en une journée. Genre que c'était une journée de ouf pour les Zagato. Et ça, c'était mardi dernier. Il y a pile une semaine, mardi dernier, c'était la journée Zagato. Et du coup, alors on avait vu Shooting Brake et Coupé. Là, on est de nouveau mardi, une semaine après. Re-Zagato, mais là, c'est une volante. Donc ça veut dire que, bon, en une semaine, on a vu Shooting Brake, Coupé, volante. Et il ne manque plus que la Speedster. Par contre, la Speedster, ce sera un petit peu plus compliqué. Il n'y en a pas à Monaco, sauf si elle sera de passage. On va voir mardi prochain. Mais en tout cas, là, c'est assez cool. Donc, je vais vous faire voir celle-ci. Là, on a l'une des 4 variantes des Zagato. Donc là, c'est la volante. C'est une 4 places, même si les places à l'arrière sont minuscules. Et à part ça, c'est la même couleur que la Shooting Brake de l'autre fois. Et pour une petite histoire, celle-ci appartient à la même personne. Donc là aujourd'hui il a sorti la volante, pas un Shooting Brake comme la semaine dernière. Désolé pour le vent, mais il y a une F8 Tributo. C'est celle de chez Ferrari, la grise habituelle. Ouais, du coup la F8 c'est celle que j'ai déjà vue plusieurs fois. C'est dommage, j'ai pas vu la noire encore. Ils en ont livré une seule pour l'instant à Monaco, elle est noire. J'ai toujours pas vu, donc ça c'est la grise habituelle qui fait les essais clients, etc. On va attendre encore un petit peu pour voir la noire et des autres couleurs, par exemple une rouge, c'est sympa. Déjà. Regardez, j'ai retrouvé la GTC 4 Lusso jaune que j'ai vu passer tout à l'heure, direction l'Épingle. Elle est là derrière chez Ferrari. C'est vraiment pas courant en jaune et je trouve que ça lui va super bien. L'intérieur par contre il n'y a pas de touche de jaune. J'aurais bien vu des petites surpiqûres jaunes là. Et ouais, par contre il a rajouté une bande sur le capot. Mais à part ça, ouais, non, jaune en tout cas. Avec le toit vitré, toit panoramique. Et là j'arrive pile à temps pour la pista. Oh, c'est dommage. Ah bah super. Les valves elles se sont ouvertes dans le tunnel.
Genre là vous avez vu là un peu accéléré, genre les valves elles étaient fermées. Et elles se sont ouvertes que là-bas. Voilà, c'est celle que j'ai filmée tout à l'heure devant le Yacht Club. Je varie les endroits aujourd'hui. SLS. Sympa avec la capote rouge. Et Gran Turismo S avec le pare-choc blanc derrière. D'habitude il est noir. Et regardez la couleur de cette Portofino. Une sorte de bleu mat là. L'autre fois on avait une vert paillette, vous vous souvenez? Regardez ce Gebrabus camo. Bam! Le camo est apparu alors qu'avant il était à l'ombre. Mais il y a des travaux partout hein. À Monaco c'est un truc de malade. Partout où je vais filmer il y a du bruit. Ouais, donc là on vient d'arriver derrière une nouvelle RS6. Pas mal hein, pour un petit daily qui passe inaperçu comme ça en gris. Alors nous voilà de nuit maintenant. Regardez le vert de cette RS3, je l'avais déjà vu une fois, je l'avais filmé mais de jour. Du coup là de nuit, bah voilà comment ça rend. Là-bas il y a une belle la Mulsanne qui était passée tout à l'heure, bleue. Sinon c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, la période creuse. Il n'y a pas énormément de voitures à se mettre sous la dent. Du coup à cause des travaux, l'hôtel de Paris garde un peu plus de voitures ici. Mais regardez, là je suis venu voir s'il y avait toujours la Zagato. Effectivement elle est là à côté d'un Urus. Ça c'est beau là comme ça de nuit. Mais regardez cette Smart. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Celle-ci elle vole. C'est une petite option pour pouvoir voler au-dessus des bouchons. Et même l'intérieur il est refait tout en blanc. Et même le volant. Mais là les ailettes là, je sais même pas comment nommer ça. Franchement, c'est un délire. Puis là, il y a toujours la ZAG. James Bond débarque place du Casino. Et voilà, enfin le départ de la Zagato. Ils l'ont emmené ici devant l'hôtel. Oh, c'est beau là comme ça devant l'hôtel. Avec l'aileron qui s'est levé. Voilà donc la seule voiture intéressante du coin qui est partie. Et le Mini Urus qui repasse, le fameux que j'ai filmé l'autre fois dans mon vlog. RSQ3. Allez, vole. En fait, les journées sont tellement calmes en ce moment que je vais peut-être commencer à mixer genre 2 jours en un vlog. Parce que c'est vraiment la période la plus calme de l'année, là, janvier-février. Peut-être que je ferai des vlogs sur 2 jours au lieu de faire sur une journée parce que niveau contenu, c'est limite. En tout cas, sur cet FF noir et ce Cullinan blanc, je vais terminer le vlog du jour. En tout cas, quand même, si ça vous a plu, le petit pouce bleu, les amis. Et n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo à Monaco. Ciao.